Ah, here we are. She's known as Little Miss Lost. Hartford morgue number 8959. Here. She was killed in a circus fire, July 6, 1944, Hartford, Connecticut. Yeah, but who is she? Well, no one knows. Her body was never claimed. What happened? It was 1 month after D-Day. 8,000 people, most of them women and children, gathered for the matinee. Shortly after it started, fire broke out. Thousands of panic-stricken people stampeding the exits, trying to escape the flames that roared across the tent top, which had been waterproofed with an unfortunate mixture of paraffin wax and gasoline. Most of the victims were trampled to death long before the flames ever reached them. She's dying over and over again. Yes, and she has been for the past 59 years. Her body has mysteriously shown up at the site of various tragedies all around the world. Here we are, 1972. Bihar, India. A commuter train plunges off a bridge into the Bagmati River. 180 dead, one body unclaimed. Baku, Azerbaijan, 1981. A subway train catches on fire while still in the tunnel. 300 dead, one body unclaimed. Last reported sighting in the U.S., a school shooting in Pittsburgh, March of last year. In every case, it's the same little girl. Mm-hmm. She's something of an urban legend. The French call her La Petite Orpheline. In Ethiopia, she's known as Yete Fajlej. She's been seen in over 80 countries in the last 59 years, but no one has ever had actual contact with her before a tragedy. Until now. What does that mean? It could mean that she's coming into our world more strongly, more powerfully than before. And if that's true, then it means that the veil is getting thinner. This is a sign. Paul, I need you to think back to when you saw that girl. You okay? Yeah. How did she look? Dead. What? What? Keel. This girl is not a harbinger spirit at all. She's not warning me of these tragedies? No. She's causing them. Why would the ghost of a little girl be killing people? She's probably not even aware that she is. This is just some sort of byproduct of her materializations. Any situation has the potential for tragedy. Every time a plane takes off, every time you get in a car. Wherever this little girl appears, she tips the scales. Her presence turns the potential into the actual. But how? Because her presence is the presence of death. She knows you can see her, Paul. She's got your attention. And my guess is she will keep appearing until she gets what she wants. Whatever that may be. And every time she does, people will die? Then we better figure out what she wants, and fast. We need to go to where all this started, Hartford, Connecticut. May I suggest we leave immediately? Voilà, on l'appelle la fillette perdue. Elle a reçu à la morgue le numéro 8959. Tiens. Elle est morte dans l'incendie d'un cirque. Le 6 juillet 1944 à Hartford, dans le Connecticut. Oui, mais c'est qui? On n'en sait rien, personne n'a réclamé son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mois après le jour J et il y avait 8000 personnes. Presque uniquement des femmes et des enfants venus pour la représentation du matin. Le feu a pris dès le début. Des milliers de personnes prises de panique ont essayé d'échapper aux flammes qui avaient embrasé tout le chapiteau, qui avait malheureusement été imperméabilisé avec un mélange de paraffine et d'essence. Presque toutes les victimes avaient été piétinées et étaient mortes avant d'être brûlées vives. Elle doit revivre sa mort sans arrêt. Oui, c'est exactement ce qu'elle fait depuis 59 ans. On a pu ainsi observer que son cadavre apparaissait sur les lieux de plusieurs autres catastrophes partout dans le monde. Voilà, 1972. Bihar, aux Indes, un train tombe du haut d'un pont dans le fleuve, faisant 180 morts. Il y a eu seulement un corps qui n'a pas été réclamé. Bakou, Azerbaïdjan, 1981, tout un train qui prend feu alors qu'il est dans un tunnel, 300 morts. Seulement un corps non réclamé. Dernière fois qu'elle a été vue aux États-Unis, tuerie dans une école à Pittsburgh, mars de l'année dernière. Et chaque fois, c'est la même petite fille. C'est carrément devenu une légende. On l'appelle en Italie la Piccola Orfana. En Éthiopie, elle est connue sous le nom de Yete Fatelec. Elle a été vue dans plus de 80 pays depuis 59 ans et personne n'a encore réussi à entrer en contact avec cette petite fille avant une tragédie. Jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire?
Que peut-être, elle vient plus souvent dans notre monde avec plus de force qu'auparavant. Et si ça se vérifie, et ça veut dire que la frontière est devenue plus fine. C'est un signe. Paul, je veux que tu essaies de te rappeler le moment où tu as vu cette gamine. Ça va? Oui. Elle avait l'air comment? Morte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kill. Ce n'est pas un esprit de mauvais présage. Elle n'essaye pas de me prévenir des accidents? Non, non. Elle les déclenche. Quoi? Pourquoi le fantôme d'un enfant tuerait-il tous ces pauvres gens? Mais c'est peu probable qu'elle ait conscience de ce qu'elle fait. Ce qui arrive est une sorte de sous-produit de ces matérialisations. Toutes les situations recèlent des tragédies potentielles chaque fois qu'un avion décolle, qu'on est dans une voiture. Où que ce soit qu'elle apparaisse, alors elle fait pencher la balance. Sa présence change la potentialité en réalité. Mais comment? C'est parce que sa présence, c'est la présence de la mort. Elle sait que tu peux la voir, Paul. Elle a attiré ton attention. Et à mon avis, elle va continuer à t'apparaître jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Quoi que ce soit. Et chaque fois, il y a des gens qui vont mourir? Dans ce cas, on a intérêt à trouver ce qu'elle veut. Et en vitesse. Il faut qu'on remonte à l'origine. Hartford, Connecticut. Le mieux, c'est d'y aller maintenant.